Mon ex est revenu juste 3 semaines avant mon mariage, et ma fiancée a tout annulé. D'une manière ou d'une autre, la femme dont j'étais censé me méfier s'est avérée être la seule personne qui m'ait dit la vérité. Je m'appelle Jordan. J'ai 35 ans et jusqu'à il y a quelques mois, ma vie était principalement prévisible d'une manière dont j'étais fier. Je vis dans un duplex en location dans une rue calme de Portland, en Oregon, où tout le monde prétend ne pas remarquer les affaires des autres. Je travaille comme chef de projet pour une entreprise de revêtement de sols commerciaux, ce qui signifie que je passe la plupart de mes journées à discuter poliment des dates de livraison, de l'humidité du sous-plancher et de la raison pour laquelle le travail urgent n'est pas une formule magique. J'étais fiancé à Nathalie, qui m'avait convaincu que notre mariage nécessitait un cocktail signature, des serviettes personnalisées et 3 listes de lecture distinctes. La plupart des soirs, je dînais debout au comptoir de ma cuisine car ma table de salle à manger était ensevelie sous des plans de table, des factures de fournisseurs, des échantillons de faire-part. Des rouleaux de ruban de masquage à moitié utilisés et des petites cartes qui disaient des choses comme Jordan et Nathalie, l'éternité commence ici. À l'époque, je pensais que c'était normal. Pas normal dans le sens où cela me plaisait, mais normal de la manière dont les gens vous disent que le stress du mariage est normal. Vous êtes censé en rire. Vous êtes censé dire des choses comme tout cela en vaudra la peine. Vous êtes censé agir comme si choisir entre l'ivoire et le crème était une véritable urgence, car si vous admettez que tout cela semble un peu excessif, quelqu'un dit que vous ne vous en souciez pas. Alors, je m'en suis soucié. Nathalie s'en souciait plus bruyamment. Elle avait 33 ans, était vive, jolie d'une manière soignée, et assez organisée pour faire passer le chaos pour une marque de style de vie. Elle dirigeait une petite entreprise en ligne de papeterie et de stratégie de marque événementielle depuis son appartement de l'autre côté de la ville. Sur Instagram, c'était magnifique, des photos en flat lay de faire-part à côté de latte, des menus dorés à la feuille, des couples tenant des pancartes qu'elle avait conçues. Elle avait une façon de faire paraître tout cher sans jamais dire le mot cher. Quand nous nous sommes fiancés, elle m'a dit que la planification de notre mariage serait essentiellement une étude de marché. Je connais les fournisseurs, a-t-elle dit un soir alors que nous mangions des plats à emporter d'un restaurant thaïlandais près de mon bureau. Je connais les délais. Je sais ce que les couples oublient. Laisse-moi m'occuper des grosses choses. J'étais soulagé. J'avais des opinions sur la nourriture, la musique et sur le fait que mon oncle devrait ou non être autorisé à s'approcher d'un bar ouvert. Je n'avais pas d'opinion sur les textures du linge de table, alors Nathalie s'est occupée de la majeure partie. Elle a créé une feuille Google partagée avec des onglets codés par couleur pour le lieu, le traiteur, les fleurs, la photographie, la robe, les costumes, les cadeaux d'invités, les acomptes, les soldes et divers. Ce dernier onglet aurait dû me déranger. Ce ne fut pas le cas. Elle m'envoyait des captures d'écran soignées et disait « Ta moitié pour ce mois est de $2100. » Et je transférais l'argent sur le compte d'épargne mariage partagé que nous avions ouvert. Parfois, j'utilisais Venmo si elle disait qu'elle avait déjà payé un fournisseur depuis son compte professionnel pour garder les registres clairs. Les demandes avaient toujours des notes joyeuses, à compte lieu bague. Solde dégustation gâteau. Impression finale faire-part étincelle. Ma mère a également contribué à hauteur de quelques milliers. Elle avait 62 ans, était émotive à propos de tout et n'arrêtait pas de dire « Je veux juste que tu aies une belle journée ». Mon frère Marcus, qui a 36 ans et est allergique à la cannelle sauf s'il y a un barbecue, m'a dit « Une belle journée, c'est bien. Ne te ruine pas pour des housses de chaise ». J'ai ri de sa remarque. Nathalie avait tout sous contrôle. C'était la phrase que je n'arrêtais pas de me répéter. 3 semaines avant le mariage, j'étais dans ma cuisine en train de manger une pizza froide au-dessus de l'évier quand Paige m'a envoyé un courriel. Paige était mon ex-petite amie. Nous sommes sortis ensemble pendant près de 3 ans à la fin de notre vingtaine. La rupture avait été douloureuse, mais ce n'était pas un désastre dramatique. Nous voulions des vies différentes au mauvais moment. Et au lieu de l'admettre tôt, nous nous sommes entraînés mutuellement dans 6 mois de disputes lasses et de déceptions polies. Après notre séparation, nous ne sommes pas restés amis. Non pas parce que nous nous détestions, mais parce que certaines portes se ferment mieux ainsi. Je n'avais pas eu de ces nouvelles depuis des années. L'objet du courriel était simple, « Pouvons-nous parler avant ton mariage ?» Je l'ai fixé pendant que la pluie tapait contre la fenêtre de la cuisine. Le courriel lui-même était court. « Jordan, je sais que c'est inattendu et je suis désolé pour le moment. Je n'essaie pas de rouvrir quoi que ce soit.
Je pense juste que tu devrais savoir quelque chose avant de te marier. Si tu préfères ne pas parler, je respecterai cela. Mais je ne me sentais pas bien de rester silencieuse. Paige. Pas de cœur, pas de souvenir. Pas de tu me manques. Rien qui ressemblait à une femme essayant de me ramener dans le passé. Pourtant, mon estomac s'est noué. J'ai fait ce que je pensais qu'un fiancé honnête devrait faire. J'ai appelé Nathalie immédiatement. Elle n'a pas décroché, alors j'ai texté. Paige vient de m'envoyer un courriel. Je n'ai pas répondu. Je veux te le montrer avant de faire quoi que ce soit. Elle a appelé moins d'une minute plus tard. Qu'est-ce qu'elle veut, a demandé Nathalie. Je ne sais pas. Elle dit qu'elle pense que je devrais savoir quelque chose avant le mariage. Il y a eu une pause. Pas de confusion, pas même de surprise. Plutôt comme si elle décidait quel ton utiliser. Depuis combien de temps attend-elle pour faire ça, a-t-elle dit. Je n'en ai aucune idée. Lui as-tu dit que nous allions nous marier? Non, je ne lui ai pas parlé depuis des années. Alors comment le sait-elle? Nous ne cachons pas le mariage, Nat. C'est sur notre page de liste de mariage. C'est sur ton Instagram. Ma mère a posté à ce sujet environ 12 fois. Elle essaie de te monter la tête. Peut-être, dis-je prudemment. C'est pourquoi je voulais te le dire. Transfère-le-moi. Je l'ai fait. Quelques minutes plus tard, Nathalie a rappelé. Cette fois, sa voix était plus tendue. Elle a dit qu'elle n'essayait pas de rouvrir quoi que ce soit, a dit Nathalie. Oui, c'est exactement ce que quelqu'un dit quand il essaie de rouvrir quelque chose. Je comprends pourquoi ça a l'air mauvais. Tu comprends pourquoi ça a l'air mauvais, a-t-elle lancé. Jordan, ton ex-petite amie t'envoie un courriel 3 semaines avant notre mariage. Je ne l'ai pas invité à le faire, mais tu y prêtes attention. Je n'ai pas répondu. Tu m'as appelé comme si tu voulais une permission. Ce fut le premier moment où j'ai senti le sol se dérober un peu. Je t'ai appelé parce que je ne voulais pas de secret, dis-je. Nathalie est redevenue silencieuse. Puis elle a dit, tu dois couper court complètement. Je peux lui répondre en disant que je ne suis pas à l'aise de parler à moins que ce ne soit quelque chose de sérieux et factuel. Non, tu dois lui dire qu'elle est inappropriée, égoïste et pas la bienvenue dans notre vie. Je me suis frotté les yeux. Je ne vais pas humilier quelqu'un juste pour te prouver que je t'aime. Cette phrase est devenue la première ligne qu'elle a répétée à d'autres personnes, sauf qu'elle a omis tout ce qui l'entourait. Le lendemain après-midi, l'ambiance dans ma famille avait changé. Ma mère m'a texté en premier. Jordan, nous sommes inquiets pour toi. S'il te plaît, ne gâche pas ton avenir pour de la nostalgie. Je l'ai lu 2 fois dans mon camion devant un chantier à Biverton, pendant que 2 installateurs me faisaient signe sous la pluie comme si je n'étais pas en train de voir ma vie personnelle devenir un projet de groupe. Je l'ai appelée. Maman, qu'est-ce que Nathalie t'a dit? Elle a soupiré comme si je l'avais déjà déçue. Elle a dit que Paige t'a contacté et que tu as refusé de fixer une limite ferme. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Elle a dit que tu as défendu Paige. Je n'ai pas défendu Paige. J'ai dit que je ne serais pas cruel. Chérie, parfois être gentil avec la mauvaise personne, c'est être méchant avec la personne avec qui tu construis une vie. Cela ressemblait à quelque chose que Nathalie dirait. Pas exactement, mais assez proche. Puis la conversation de groupe des témoins de mariage est devenue étrange. Tara, la demoiselle d'honneur de Nathalie, a envoyé un message qui disait « Je pense à toi, Nat. Tu mérites la paix. » L'un des cousins de Nathalie a répondu avec un cœur. Mon ami d'université Ben m'a texté en privé. « Mec, qu'est-ce qui se passe? » Tara dit que le mariage pourrait être mis en pause. Mis en pause? C'était nouveau pour moi. J'ai appelé Nathalie ce soir-là. Elle n'a pas répondu. Puis elle a texté « J'ai besoin d'espace. » Je suis quand même allé à son appartement, non pas parce que je voulais une dispute, mais parce que 3 semaines avant un mariage, espace ne peut pas signifier disparaître alors que les acomptes, les parents et les vols sont en suspens. Son immeuble était l'un de ces endroits plus récents avec un hall qui sentait légèrement le café et le faux cèdre. Elle m'a ouvert mais ne m'a pas accueilli à la porte. Quand je suis monté, elle se tenait dans sa cuisine en leggings et sweatshirt, les bras croisés, les yeux rouges comme si elle avait pleuré ou voulait que je le pense. « Tu ne peux pas simplement venir » a-t-elle dit.
Nous devons parler. Je ne suis pas prête. Tu dis aux gens que le mariage pourrait être mis en pause. Son visage s'est durci une demi-seconde, puis s'est radouci. J'ai dit que je ne savais pas si je pouvais épouser quelqu'un qui laisse des portes ouvertes à d'anciennes petites amies. Je n'ai pas laissé de porte ouverte. Paige a envoyé un seul courriel. Et tu veux savoir ce qu'elle a à dire? Oui, dis-je, parce que le courriel ne semblait pas romantique. Il sonnait comme un avertissement. Nathalie a ri une fois, un rire sec et sans humour. Un avertissement. Waouh. Je ne dis pas que je lui fais confiance. Je dis que je veux comprendre pourquoi elle m'a contacté. Tu veux comprendre ton ex plus que tu ne veux me protéger. Ce n'est pas juste. Juste? Elle s'est approchée. Ce qui est juste, c'est que je planifie ce mariage presque toute seule pendant que tu restes calme et raisonnable. Ce qui est juste, c'est que je gère les fournisseurs, les opinions de ta famille, les attentes de ma famille, et maintenant Paige qui décide qu'elle a son mot à dire. Tu as demandé à t'occuper de la planification parce que quelqu'un devait le faire. Ça a fait mal, surtout parce que c'était en partie vrai. Je l'avais laissé diriger parce que c'était plus facile, mais plus facile n'était pas la même chose que la forcer. Je vais envoyer une limite à Paige, dis-je. Tu pourras la lire avant que je l'envoie. La mâchoire de Nathalie s'est crispée. Non, je t'ai déjà dit ce dont j'ai besoin. Je ne vais pas l'insulter. Alors tu as fait ton choix. J'ai regardé le comptoir de sa cuisine. Il était couvert d'échantillons d'emballage, de bobines de ruban et d'une pile d'enveloppes avec notre adresse de retour imprimée à l'encre grise. Elle avait l'une de nos serviettes personnalisées à côté de son évier. Comme si même sa vaisselle sale avait besoin d'une image de marque. Mon choix est de ne pas être cruel, dis-je. Cela ne devrait pas te faire peur. Elle n'a pas répondu. Le lendemain matin, j'ai envoyé un bref courriel à Paige. Paige, je suis surpris d'avoir de tes nouvelles. Je suis fiancé et je ne suis pas à l'aise de revisiter notre passé ou d'avoir une conversation personnelle. S'il y a quelque chose de sérieux et factuel que tu penses que je dois savoir, tu peux me l'envoyer par écrit. Sinon, s'il te plaît, ne me contacte plus. Jordan. Je l'ai transféré à Nathalie. Elle a répondu 15 minutes plus tard. Trop doux. C'était tout. Plus tard dans la journée, mon téléphone a commencé à s'allumer alors que j'étais en réunion à propos d'une livraison de tapis retardée pour un cabinet médical. J'ai ignoré les premières vibrations. Puis Marcus m'a texté. Appelle-moi maintenant. Je suis sorti dans le couloir. Qu'est-ce qui s'est passé, ai-je demandé. Dis-moi toi-même, a-t-il dit. Maman pleure. Tante Denise poste des citations tristes. Nathalie a mis quelque chose sur Instagram. J'ai ouvert l'application, mon pouce déjà moite. Nathalie avait posté une photo de sa bague de fiançailles sur un tissu de lin blanc. La légende disait, parfois, l'amour signifie se choisir soi-même quand quelqu'un en qui vous aviez confiance garde une porte ouverte sur le passé. S'il vous plaît, respectez ma vie privée pendant que je traite cette décision douloureuse. Pas de nom, pas de détails, juste assez pour que tout le monde comprenne. J'étais le méchant. Je l'ai appelé. Pas de réponse. J'ai texté, as-tu annulé notre mariage sur Instagram? Elle a répondu, je ne peux pas épouser quelqu'un qui laisse des portes ouvertes à d'anciennes petites amies. Je me suis assis sur un rebord de fenêtre bas dans le couloir du bureau et j'ai fixé le mur. Ce que les gens ne vous disent pas sur le choc, c'est à quel point il peut être silencieux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je ne suis allé nulle part en trombe. Je suis juste resté assis là pendant qu'une femme de la comptabilité passait en tenant un yaourt et faisait semblant de ne pas voir mon visage. En moins d'une heure, ma mère a rappelé. Jordan, dit-elle, la voix tremblante. Dis-moi que ce n'est pas ce que ça a l'air d'être. Ce n'est pas le cas. Alors répare ça. Je ne sais pas si je peux. Tu l'aimes. Je pensais que nous avions une dispute. Elle a annoncé que le mariage était annulé. Ma mère a inspiré brusquement. Elle est humiliée. Moi aussi. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je savais que ce n'était pas le cas. Le soir, j'avais des messages de cousins, de collègues, de garçons d'honneur et d'une tante qui a écrit « Tu dois arranger ça avant qu'il ne soit trop tard ». Marcus est venu avec des hamburgers d'un food truck près de chez lui.
Il n'a pas demandé si j'avais mangé. Il a juste posé le sac sur mon comptoir, a déplacé une pile de cartons de placement d'une chaise et s'est assis. Mon duplex avait l'air ridicule ce soir-là. Des imperméables suspendus près de la porte, des bottes de travail sur le paillasson, des cadeaux d'invités empilés dans des boîtes ouvertes près du canapé. Un panneau encadré appuyé contre le mur disait « Bienvenue à notre commencement ». Marcus l'a ramassé, l'a regardé et l'a posé face contre terre. « Désolé », a-t-il dit. Je ne pouvais pas regarder ça en mangeant des frites. J'ai presque ri. Presque. Il a écouté pendant que j'expliquais le courriel de Paige, la réaction de Nathalie, la publication Instagram et les textos de ma mère. Il mâchait lentement, ce qui signifiait qu'il était en colère. Donc, Paige t'envoie un courriel une fois, dit-il. Tu le dis à Nathalie immédiatement. Nathalie met le feu à tout le mariage, et tout le monde pense que tu es le problème. C'est ce que ça a l'air d'être. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai hésité. Ça semble répété, dis-je. Marcus a pointé une frite vers moi. Voilà. Je ne dis pas qu'elle l'a planifié. Moi si. Tu n'aimes même pas les drames de mariage. Je déteste les drames de mariage, a-t-il dit. C'est pourquoi j'ai remarqué quand quelqu'un apporte un lance-flamme à un problème de bougie. Le lendemain matin, j'ai ouvert la feuille Google du mariage. Au début, tout semblait normal. C'était le don de Nathalie. Les onglets étaient propres. Les chiffres étaient alignés. Les fournisseurs étaient listés en rangées soignées avec les dates d'échéance et le statut des paiements. Payé. Payé. Prévu. Payé. Mais ensuite, j'ai remarqué la ligne du lieu, solde final payé. Je me suis souvenu d'avoir reçu un courriel du lieu des semaines plus tôt, mais je ne l'avais pas lu attentivement parce que Nathalie avait dit, juste un rappel, déjà géré. J'ai cherché dans ma boîte de réception. L'objet est apparu. Rappel de solde final. Alde & Pike Events. Alde & Pike était notre lieu de réception. Un entrepôt reconverti du côté est avec des briques apparentes, des guirlandes lumineuses, des sols en béton poli et une cour qui avait l'air charmante tant que l'on ne remarquait pas les bennes à ordures dans la ruelle derrière. Nous l'avions adoré immédiatement. Nathalie a dit que cela correspondait à notre esthétique industrielle romantique. J'ai dit qu'il y avait des toilettes et un parking. Les deux étaient vrais. J'ai ouvert le courriel. Cher Jordan et Nathalie, ceci est un rappel que le solde final du lieu de 8 750 $ était dû le 9 avril. À ce jour, nous n'avons pas reçu le paiement. Veuillez nous contacter dans les 5 jours ouvrables pour éviter des frais de retard ou une révision d'annulation comme indiqué dans votre contrat. 9 avril. Le courriel de Paige était arrivé le 20 avril. La date de cette facture me dérangeait plus que le montant. J'ai cherché à nouveau. Il y avait 2 autres messages. Un du 12 avril, un du 16 avril. Les deux avec Nathalie en copie. Tous deux poliment plus fermes que le précédent. Puis un du 18 avril. Objet, clarification de la politique d'annulation. Il venait de Denis, le propriétaire. Nathalie, suite à notre appel. Si l'événement est annulé pour des raisons personnelles après la date limite de paiement final, l'acompte reste non remboursable et des frais supplémentaires peuvent s'appliquer en fonction de la coordination des fournisseurs déjà effectués. J'ai joint à nouveau la section pertinente du contrat. Cordialement, Denis. Suite à notre appel. J'ai lu cette ligne tellement de fois que les mots ont cessé de paraître réels. Puis j'ai appelé le lieu. Denis a répondu comme un homme qui avait fait face à toutes les versions possibles de panique de mariage et avait cessé de réagir émotionnellement vers 2009. Alde & Pike, ici Denis. Salut Denis. Ici Jordan. Pour le mariage de Jordan et Nathalie le 11 mai. Il y a eu une pause. Salut Jordan. Cette pause disait qu'il en savait plus que moi. J'essaie de comprendre le statut de notre compte. D'accord, dit-il lentement. Avez-vous parlé avec Nathalie? Oui, j'ai besoin du statut réel du compte. Il a expiré par le nez. Le solde final du lieu n'est pas payé. Nous avons envoyé des rappels. Nathalie m'a contacté au sujet des options d'annulation. Quand? Laissez-moi vérifier. Je me tenais sur le parking de l'épicerie avec la pluie coulant sur mon pare-brise et un sac de course en papier transpirant sur le siège passager. Denis est revenu.
Elle a demandé ce qui se passerait si le mariage était annulé pour des raisons personnelles le 9 avril. Le 9 avril? Oui. C'est le jour où le solde final était dû. Oui. Et Paige ne m'a pas envoyé de courriel avant le 20 avril. Je ne sais pas qui est Paige, dit-il, d'un air professionnellement indifférent. Je peux seulement vous dire ce qu'il y a dans nos dossiers. Pouvez-vous m'envoyer la chaîne de courriel et le registre des paiements si je suis listé sur le contrat? Oui. Donnez-moi quelques minutes. Merci. Il a de nouveau fait une pause. Jordan. Oui. Je suis désolé. Cette partie n'est jamais amusante. C'était la première gentillesse que j'entendais de la part de quelqu'un d'extérieur à mon propre côté du désordre, et ça m'a presque brisé. Quand je suis rentré chez moi, Denny avait envoyé les dossiers. Le registre montrait la compte initiale payée des mois plus tôt. Un paiement plus petit après cela, puis plus rien. Le solde final restait impayé. Sa chaîne de courriel montrait Nathalie demandant des informations sur les conditions d'annulation 11 jours avant que Paige ne me contacte. Je me suis assis au comptoir de ma cuisine et j'ai de nouveau ouvert la feuille Google. Payer. Ce seul mot avait l'air différent maintenant. J'ai cliqué dans la cellule. Pas de formule, pas de lien de reçu, juste le mot que Nathalie avait tapé. Payer. J'ai vérifié le compte mariage partagé. J'aurais dû le faire plus tôt. Je le sais maintenant. À l'époque, je faisais confiance au tableur parce que lui faire confiance était plus facile que de le gérer moi-même. Le compte avait des dépôts de ma part, de Nathalie et de ma mère. Puis des retraits. Certains correspondaient à des fournisseurs, d'autres non. Un virement de 1 400 $ sur le compte professionnel de Nathalie. Un virement de 2200 $ intitulé Impression. Un virement de 900 $ intitulé Matériaux urgents. Un virement de 3000 $ intitulé Remboursement lancement de marque. Lancement de marque. J'ai fixé celui-là jusqu'à ce que mon écran s'assombrisse. Puis Paige a répondu. Je ne m'y attendais pas. J'avais presque oublié que je lui avais donné la possibilité d'envoyer quelque chose de sérieux par écrit. Son courriel est arrivé à 20h13. Jordan, merci d'avoir répondu clairement. Je vais être direct car je ne veux pas être impliqué dans cela plus que nécessaire. Nathalie m'a contacté en premier. 6 juin des captures d'écran. Je suis désolé, Paige. Mes mains sont devenues froides. Les captures d'écran provenaient de messages Instagram. Paige avait masqué des parties de son propre profil, mais le nom et la photo de Nathalie étaient visibles. Nathalie, salut Paige. C'est probablement bizarre, mais je voulais te contacter de femme à femme. Paige, d'accord. Nathalie, Jordan et moi allons nous marier bientôt. Je sais que vous avez une histoire, et je ne veux pas de mauvaise énergie autour du mariage. Paige, je n'ai pas parlé à Jordan depuis des années. Nathalie, je m'en doutais. Je sais juste que parfois les gens n'obtiennent pas de conclusion. Paige, je ne cherche pas de conclusion. Nathalie, tu es sûre? Sois honnête. T'intéresses-tu encore à lui? Paige, j'espère qu'il va bien. C'est tout. Nathalie, cela aiderait tout le monde si tu étais honnête avant le mariage. Paige, aider? Comment? Nathalie, s'il y a quelque chose de non résolu, il vaut mieux le dire maintenant, même si c'est inconfortable. Paige, Nathalie, je ne suis pas intéressé par Jordan. Nathalie, ce n'est pas ce que j'ai demandé. La capture d'écran suivante datait de 2 jours plus tard. Nathalie, je sais que c'est gênant, mais si tu le contactais, je pense qu'il montrerait ses vraies couleurs. Paige, pourquoi ferais-je ça? Nathalie, parce que je mérite de savoir si mon fiancé est toujours émotionnellement disponible pour quelqu'un d'autre. Paige, cela ressemble à quelque chose entre vous deux. Nathalie, tu ne comprends pas. S'il répond, j'ai besoin de le savoir avant de faire la plus grosse erreur de ma vie. Paige, je ne vais pas tester ton fiancé. Nathalie, alors peut-être que tu le protèges. Le dernier message de Nathalie était celui qui m'a fait reculer comme si on m'avait poussé. Nathalie, très bien. Je m'en occuperai d'une autre manière. Paige a écrit sous les captures d'écran, je me suis senti mal à l'aise après ça. J'ai regardé votre page de mariage parce qu'elle donnait l'impression que quelque chose se passait. Puis je t'ai envoyé un courriel. Je pensais qu'elle te tendait peut-être un piège,
mais je ne savais pas comment le dire sans avoir l'air d'être le problème. Je n'essaie pas de renouer le contact. Je ne voulais juste pas être utilisé comme une arme. Je l'ai lu une fois, puis encore une fois, puis je l'ai transféré à Marcus. Il a appelé immédiatement. Ne texte pas Nathalie, a-t-il dit. Je n'allais pas le faire. Tu allais absolument le faire. J'y pensais. Ne le fais pas. J'ai agrippé le bord du comptoir. Elle a contacté Paige en premier. Je sais. Je le regarde. Elle m'a fait croire que Paige sortait de nulle part. Yep. Elle a fait croire à tout le monde que j'encourageais ça. Yep. Elle a annulé le mariage à cause de quelque chose qu'elle a provoqué. Marcus est resté silencieux une seconde, puis il a dit, peut-être. Ou elle l'a provoqué parce qu'elle avait besoin d'une raison pour annuler. J'ai regardé l'onglet de la banque ouvert sur mon ordinateur portable. Les mots remboursement lancement de marque semblaient briller. Je pense que l'argent du mariage a disparu, dis-je. Marcus n'a pas juré. C'est comme ça que j'ai su qu'il était vraiment en colère. Il a juste dit, imprime tout. Quoi? Imprime tout. Courriel, capture d'écran, virement bancaire, registre des fournisseurs. Ne discute pas avec sa performance. Apporte des preuves. C'est devenu le plan. Pendant les 2 jours suivants, je n'ai presque rien dit publiquement. Dans la conversation de groupe familial, ma mère a écrit, « Jordan, peux-tu s'il te plaît t'appeler Nathalie et empêcher que cela n'empire ?» J'ai répondu, « Je rassemble des informations. Je parlerai quand je pourrai le faire clairement. » Ma tante Denise a envoyé, « Le silence en dit long. » J'ai tapé 3 réponses différentes et les ai toutes supprimées. Nathalie m'a texté aussi. « J'espère que tu es fier de ta froideur. » Puis, ma famille est dévastée. Puis, Paige a eu ce qu'elle voulait. Je n'ai pas répondu. Ce n'était pas facile. Je voulais me défendre. Je voulais envoyer les captures d'écran à tout le monde et dire, regardez. Mais Marcus avait raison. Si je commençais à lâcher des morceaux de vérité un par un, dans une conversation de groupe, Nathalie le transformerait en une autre dispute émotionnelle. J'avais besoin de toute la chronologie. J'avais besoin de documents qui ne se souciaient pas de qui pleurait en premier. J'ai appelé le traiteur. Paiement final partiellement effectué. Solde ouvert. J'ai appelé le fleuriste. Acompte payé. Modification demandée. Facture finale retardée parce que Nathalie avait demandé un peu de flexibilité. J'ai appelé le photographe, payé. J'ai appelé le DJ, payé en retard, mais payé. Le schéma n'était pas assez net pour être un simple vol et pas assez désordonné pour être innocent. L'argent était allé là où il devait aller, juste assez souvent pour garder les gens calmes. Les plus grosses factures impayées étaient celles du juste avant le mariage. Puis j'ai regardé l'Instagram professionnel de Nathalie plus attentivement. Il avait l'air super si vous le parcouriez nonchalamment. Révélation du nouveau logo, lancement de forfait de stratégie de marque événementielle de luxe, photo des coulisses d'échantillons de papier, de rubans couleur champagne et une légende sur la croissance avec intention. Mais les commentaires de vrais clients racontaient une autre histoire. Des nouvelles de mes épreuves. Pouvez-vous s'il vous plaît répondre à mon courriel? J'attends toujours mon remboursement. Une femme avait commenté 3 fois, puis en avait supprimé 2. Une autre avait tagué Nathalie dans une story qui disait « Les petites entreprises ont besoin de communication, pas d'excuses. » Ce n'était pas dramatique. C'était pire. C'était un échec ordinaire sous un joli filtre. Je ne regardais plus les dépenses de mariage. Je regardais une entreprise en train de couler portant un voile. Le jeudi, j'ai demandé à Nathalie, à nos 2 familles immédiates et à Tara de se rencontrer à mon duplex le samedi après-midi. J'ai dit que c'était la seule conversation que j'aurais sur le mariage et l'annulation. Nathalie a répondu, « Si c'est une embuscade, je ne viendrai pas. » J'ai répondu, « C'est une conversation avec des dossiers. Tu peux apporter tout ce que tu veux. » Elle n'a pas répondu pendant 6 heures. Puis, d'accord. Ma mère m'a appelé ce soir-là. Quel dossier, a-t-elle demandé. S'il te plaît, viens juste samedi. Jordan, est-ce à propos d'argent? J'ai fermé les yeux. Oui. Elle est devenue silencieuse. Ma mère avait été émotive, mais elle n'était pas sotte.
Elle savait que je ne dirais pas ça à moins que quelque chose n'aille très mal. Dois-je apporter le vieux dossier de ton père, a-t-elle demandé. Mon père était décédé 5 ans plus tôt. Son vieux dossier était ce qu'elle appelait l'habitude qu'il avait laissée derrière lui, garder chaque reçu, chaque contrat, chaque document ennuyeux qui vous sauvait lorsque la mémoire de quelqu'un d'autre devenait commode. Non, dis-je. J'ai ce dont j'ai besoin. Samedi est arrivé gris et humide parce que Portland voulait apparemment rester dans le thème. Marcus est arrivé tôt avec une imprimante portable dont il n'avait pas besoin mais qu'il a apporté quand même parce que cela lui donnait le sentiment d'être utile. Il m'a aidé à débarrasser la table de la salle à manger pour la première fois depuis des semaines. Nous avons déplacé les plans de table, les boîtes de cadeaux d'invités, les bobines de ruban et les serviettes personnalisées dans la chambre d'amis. L'une des serviettes est tombée par terre et Marcus l'a ramassée. « Veux-tu les garder ?» a-t-il demandé. Non. Il l'a jetée dans un sac poubelle sans cérémonie. Pour la première fois, la table ressemblait à un meuble au lieu de la preuve d'une vie que j'étais censé avoir. J'ai disposé des dossiers devant chaque chaise. Pas dramatique, pas étiqueté épreuve ou quoi que ce soit du genre, juste des copies de la chronologie, des courriels des fournisseurs, des registres de paiement, des captures d'écran de page et du registre du lieu. Marcus a regardé les dossiers et a hoché la tête. Ennuyeux, a-t-il dit. Parfait. Nathalie est arrivée avec Tara et ses parents. Sa mère, Hélène, avait l'air pâle et offensée avant même que quiconque ne parle. Son père, Rick, évitait mon regard. Tara est entrée derrière eux, portant un manteau beige et l'expression de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Ma mère est venue avec Marcus. Elle m'a serré fort dans ses bras, puis s'est assise sans dire grand-chose. Nathalie est restée près de l'entrée de la cuisine au lieu de s'asseoir. Je ne comprends pas pourquoi cela doit être un tribunal, a-t-elle dit. Ce n'est pas le cas, dis-je. Assieds-toi. Ses yeux se sont posés sur les dossiers. Tu as imprimé des paquets. J'ai imprimé des dossiers. Elle a ri doucement comme si j'avais confirmé quelque chose de triste sur moi-même. C'est exactement ce que je veux dire. Tu transformes la douleur en projet. Marcus s'est penché en arrière sur sa chaise. Il est chef de projet. Ma mère lui a lancé un regard. Nathalie s'est assise. Pendant un moment, personne n'a parlé. La pluie crépitait contre la fenêtre de devant. Une voiture est passée dehors, les pneus sifflant sur la chaussée mouillée. Quelque part dans la chambre d'amis, l'une des boîtes s'est affaissée avec un petit craquement de carton. Nathalie a commencé la première, car bien sûr, c'est ce qu'elle a fait. Je l'aimais assez pour partir, dit-elle, la voix déjà tremblante. Et maintenant, je suis punie pour avoir des limites. Sa mère a attrapé sa main. Je ne suis pas venu ici pour te punir, dis-je. Non, tu es venu ici pour me faire passer pour instable. Je suis venu ici parce que tu as dit aux gens que je t'avais trahi émotionnellement avec Paige. C'est vrai. Ce n'est pas vrai. Tu as refusé de couper les ponts avec elle. J'ai envoyé une limite claire. Tu as laissé de la place. J'ai ouvert le premier dossier. Nathalie, Paige m'a envoyé un courriel le 20 avril. Tu as contacté Denny au lieu de réception au sujet de l'annulation le 9 avril. Son visage a changé si légèrement que peut-être personne d'autre ne l'a remarqué, mais moi si. Le regard blessé s'est figé comme une vidéo en mémoire tampon. Le courriel de Denny était la première page. Je l'ai glissé vers le centre de la table. Ce courriel est daté de 11 jours avant que Paige ne me contacte. Hélène s'est penchée en avant. Rick a mis des lunettes de lecture. Ma mère a couvert sa bouche. Nathalie a dit, j'étais dépassée. Demander des informations sur les politiques d'annulation ne signifie pas que je prévois d'annuler. D'accord, dis-je. Alors continuons. Je me suis tourné vers le registre du lieu. Le solde final du lieu était dû le 9 avril. Il n'a pas été payé. Le tableur du mariage disait que si. La voix de Nathalie s'est aiguisée. Parce que je m'en occupais. Tu as écrit et payé au point. J'allais le payer. Avec quel argent? Elle m'a regardé, puis tout le monde. C'est privé. Tu l'as rendu public quand tu as dit aux gens que j'avais causé l'annulation. Tara a baissé les yeux sur ses genoux. J'ai placé les virements bancaires sur le dessus du dossier. J'avais surligné les dates, les montants et les descriptions.
Rien de plus. Pas d'accusation au marqueur rouge. Pas de note de colère, juste des faits. Ce sont des virements du compte mariage vers ton compte professionnel. Certains peuvent avoir des explications valables. Je te demande de les expliquer. Les yeux de Nathalie se sont remplis de larmes. Je ne peux pas croire que tu fais ça devant mes parents. Tu as annulé notre mariage devant Internet. Ça a frappé plus fort que prévu. Même Marcus a arrêté de bouger. Nathalie a essuyé sous un œil. J'avais peur. J'étais seul dans tout ça. Sais-tu ce que ça fait de tout porter? J'ai pris une profonde inspiration. L'ancien moi se serait adouci. L'ancien moi aurait dit, je sais. Même si je ne savais pas. L'ancien moi serait entré dans le brouillard émotionnel et aurait essayé de nous guider tous les deux, mais j'avais la chronologie devant moi. Je m'y suis tenu. As-tu transféré l'argent du mariage sur ton compte professionnel? Elle n'a pas répondu. Nathalie, j'ai déplacé de l'argent temporairement. Hélène a murmuré, quoi? Nathalie s'est tournée vers elle. Maman, s'il te plaît. J'ai demandé, combien? Je ne sais pas exactement. Tu suivais les couleurs de serviette dans 3 onglets séparés. Son visage s'est crispé. Marcus a regardé le plafond comme s'il priait pour avoir de la patience. Rick a parlé pour la première fois. Nathalie, réponds-lui. Elle a regardé son père et quelque chose dans son expression s'est fissuré. Pas exactement en remords, mais en irritation que la pièce ne suive pas son script. J'allais le remettre après le lancement, a-t-elle dit. Ma mère a fait un petit bruit. J'ai hoché la tête une fois parce qu'une partie de moi avait besoin de l'entendre le dire à voix haute. Le lancement de ton entreprise, dis-je. La voix de Nathalie s'est élevée. Mon entreprise nous profite à tous les deux, ou elle l'aurait fait. Je construisais quelque chose. J'étais sous pression. Avec l'argent du mariage, de l'argent qui allait être remplacé, mais il ne l'a pas été parce que tout a commencé à s'effondrer. Elle a dit que des clients avaient retardé, qu'un imprimeur avait raté une commande. Les gens exigeaient des remboursements. J'avais juste besoin de temps. Et Paige t'a donné une raison. Non, dit-elle rapidement. J'ai sorti les captures d'écran. Nathalie les a regardées et est restée immobile. Tara a fermé les yeux. Je n'ai pas eu à lire chaque message à voix haute. J'ai passé des copies à chaque personne. Hélène a lu la première page, puis la seconde. Ses mains se sont lentement retirées de celles de Nathalie. La mâchoire de Rick s'est serrée. Ma mère m'a regardé avec les yeux humides, et je savais qu'elle se souvenait de son texto sur la nostalgie. Nathalie a dit, c'est hors contexte. Les mots de Paige étaient calmes sur la page. Ceux de Nathalie ne l'étaient pas. J'ai dit, tu as contacté Paige avant qu'elle ne m'envoie un courriel. Tu lui as demandé si elle s'intéressait encore à moi. Tu as suggéré qu'elle me contacte. Puis, quand elle n'a pas voulu aider, elle m'a envoyé un courriel parce qu'elle était mal à l'aise. Nathalie s'est tournée vers Tara. Dis quelque chose. Les lèvres de Tara se sont entr'ouvertes puis refermées. Tara, dit Nathalie, plus sèchement maintenant. Dis-leur. Tara avait l'air de vouloir disparaître dans son manteau. Nat, dis-leur que j'étais bouleversé. Dis-leur à quel point j'étais sous pression. Les yeux de Tara se sont remplis de larmes. Tu étais sous pression. Nathalie a hoché la tête. Désespérée. Exactement. Mais je ne peux pas continuer à prétendre que ça a commencé avec Paige. La pièce est devenue complètement silencieuse. Nathalie la fixait. Tu es sérieuse? La voix de Tara tremblait. Je n'étais pas au courant de tous les transferts. Pas tous, mais je savais que l'entreprise avait des problèmes. Je savais que tu étais en retard sur les commandes des clients, et je savais que tu voulais une raison pour retarder ou annuler sans parler à tout le monde de l'argent. Hélène a murmuré, Tara. Tara a regardé la mère de Nathalie, honteuse. Je suis désolé. Nathalie a repoussé sa chaise. Tu m'as aidé avec les projections. Je t'ai aidé à organiser les factures, a dit Tara. Je ne t'ai pas dit d'utiliser les fonds du mariage. Tu as dit qu'après le lancement, nous pourrions arranger ça. J'ai dit que peut-être tu pourrais rattraper ton retard si tu arrêtais de prendre de nouvelles commandes. Nathalie a secoué la tête. Incroyable.
Je l'ai observé alors. Vraiment observé. Pas les pleurs, pas la voix tremblante, mais la colère sous-jacente. Elle n'était pas en colère parce qu'elle m'avait blessé. Elle était en colère parce que les gens avaient cessé de coopérer avec la version de l'histoire où elle était seulement blessée. J'ai dit, tu n'as pas annulé notre mariage parce que tu étais blessé. Tu l'as annulé parce que l'addition est arrivée. Elle m'a regardé avec une sorte de haine que je n'avais jamais vue chez elle auparavant. C'est cruel, a-t-elle dit. Non, dis-je. Ce qui était cruel, c'était de laisser ma mère penser que je t'avais trahi. Ce qui était cruel, c'était d'utiliser Pêche comme appât. Ce qui était cruel, c'était de prendre l'argent que les gens nous ont donné pour un mariage et de le mettre dans une entreprise que tu savais en faillite. J'essayais de nous sauver. Tu essayais de sauver ton image. Son père s'est penché en avant, les coudes sur les genoux, les mains jointes. Combien dois-tu? Nathalie n'a pas répondu. Nathalie, a-t-il dit. Je ne sais pas. C'était la première réponse qui semblait complètement honnête. La réunion ne s'est pas terminée par des cris. La vraie vie ne termine généralement pas les scènes aussi nettement. Elle s'est terminée avec tout le monde épuisé et silencieux, rangeant des papiers dans des dossiers et évitant les regards des autres. Hélène a pleuré dans mon couloir et a dit « Je suis désolé, Jordan. Je ne savais pas. » Rick m'a serré la main avec ses deux mains et avait l'air de vouloir s'excuser davantage, mais ne savait pas comment sans empirer les choses. Tara est restée après le départ de Nathalie. « Je suis désolé, a-t-elle dit. J'ai hoché la tête. Il ne me restait plus beaucoup de gentillesse à distribuer, mais je croyais qu'elle était sincère. Savais-tu qu'elle avait contacté Paige? Non, a dit Tara. Pas avant après. Elle m'a dit que Paige t'avait contacté et que tu avais agi bizarrement. Je l'ai cru au début. Tout le monde l'a cru. Tara a tressailli. Ouais. Nathalie ne m'a pas dit au revoir. Elle est sortie sous la pluie, est montée dans la voiture de sa mère et n'a pas regardé en arrière. Après leur départ, ma mère s'est assise à ma table de salle à manger débarrassée et a pleuré doucement. Je te dois des excuses, a-t-elle dit. Tu as cru ce qu'on t'a dit. J'aurais dû te croire. Je me suis assis en face d'elle. Je n'avais pas encore la preuve. Tu es mon fils. Cela aurait dû compter avant la preuve. Je ne savais pas quoi répondre à cela, alors j'ai tendu la main sur la table et j'ai serré la sienne. Marcus se tenait près de l'évier, mangeant la dernière frite froide du sac qu'il avait apporté plus tôt. Eh bien, dit-il, c'était le pire brunch auquel j'ai jamais assisté. Ma mère a ri à travers ses larmes, ce qui a aidé plus que n'importe quel discours ne l'aurait fait. Les semaines suivantes n'ont pas été satisfaisantes à la manière d'un film. Il n'y a pas eu de remboursement parfait, pas de chute dramatique, pas de moment unique où tout le monde a applaudi et où le monde s'est corrigé. Un mariage annulé coûte cher. Un mauvais mariage est pire. Denny Dalden Pike a été plus conciliant qu'il n'aurait dû l'être. La compte était perdue car le contrat était clair, mais il a annulé certains frais de retard après que je lui ai envoyé la documentation. Je n'aime pas être utilisé comme bouc émissaire, m'a-t-il dit. Mais je n'aime pas non plus achever les gens quand ils sont déjà à terre. Le traiteur a gardé une partie du paiement mais a remboursé ce qu'il n'avait pas dépensé. Le fleuriste a été moins flexible. La photographe a offert un crédit pour une future séance, ce qui m'a semblé être une blague au début, mais je l'ai quand même remercié. J'ai engagé un avocat pour une seule consultation, principalement pour comprendre ce qui pouvait être réglé par des accords écrits et ce qui coûterait plus cher à poursuivre que cela n'en valait la peine. Nathalie a finalement signé un plan de remboursement pour une partie de l'argent manquant après que mon avocat a envoyé une lettre ferme. Ce n'était pas tout. C'était assez pour que le point soit clair. Son entreprise n'a pas survécu à l'attention. Je n'ai jamais posté à son sujet, jamais mentionné son nom, jamais transformé cela en une campagne publique. Je n'en ai pas eu besoin. Les gens remarquent quand un mariage disparaît, les clients commencent à comparer leurs histoires et les fournisseurs parlent tranquillement, même lorsqu'ils sont professionnels. Son Instagram soigné est devenu silencieux pendant un certain temps. Puis le nom du compte a changé. Puis il a disparu. Tara m'a envoyé un dernier message un mois plus tard. J'aurais dû dire quelque chose plus tôt. Je suis désolé pour ma part là-dedans. J'ai répondu, merci de le dire. J'espère que tu feras mieux la prochaine fois. C'était tout ce que j'avais.
Paige et moi avons échangé exactement 2 autres courriels. Le premier était de moi la remerciant. J'ai écrit, tu ne me devais rien, mais ce que tu as envoyé a tout changé. Je suis désolé que tu aies été entraîné là-dedans. Elle a répondu, je suis désolé que ce soit arrivé. Pour ce que ça vaut, je suis contente que tu aies demandé les choses par écrit. Prends soin de toi, Jordan. C'était une conclusion, pas romantique, pas dramatique, juste 2 adultes reconnaissant une chose étrange et désagréable et s'en éloignant. Mes parents se sont excusés par vague maladroite. Tante Denise a appelé et a passé 12 minutes à parler de la météo avant de finalement dire « J'ai peut-être jugé trop vite ». C'est vrai, dis-je. Elle s'est tue. Puis elle a dit « Je suis désolée ». Merci. Ma mère a été plus directe. Elle est venue avec de la soupe un dimanche même si je n'étais pas malade et m'a regardé trier les dernières boîtes du mariage. « Veux-tu de l'aide » a-t-elle demandé. Bien sûr. Nous avons fait 3 piles, retourner, donner et jeter. Les serviettes personnalisées sont allées à la poubelle. Les bougies non ouvertes sont allées à la fille d'une voisine qui préparait une fête de remise de diplôme. Le plan de table est allé face contre terre dans le bac de recyclage. J'ai gardé un échantillon de faire-part vierge, non pas pour des raisons sentimentales, mais parce qu'il me rappelait à quel point un plan peut paraître convaincant avant de devenir réel. Quand nous sommes arrivés aux petites cartes qui disaient « Jordan et Nathalie, l'éternité commence ici », ma mère en a tenu une et a grimacé. « Je déteste ça », a-t-elle dit. J'ai souri. Moi aussi. Elle les a jetés à la poubelle. Ce soir-là, après son départ, j'ai nettoyé la table de la salle à manger correctement. Je l'ai vaporisée, j'ai essuyé les traces de poussière laissées par les piles de papier, et je me suis assis là avec une assiette de pâtes que j'avais préparée moi-même. Rien d'extraordinaire. Sauce en pot, trop de parmesan, un bol ébréché que je possédais depuis l'université. Pour la première fois depuis des mois, ma table n'était qu'une table. Je pensais que je me sentirais humilié plus longtemps. Je le ressentais parfois à l'épicerie quand je voyais un couple se disputer à propos de fleurs. Au travail, quand quelqu'un demandait trop prudemment comment j'allais. Dans le vide silencieux avant de dormir, quand mon cerveau rejouait le visage de Nathalie alors qu'elle disait « J'allais le remettre après le lancement ». Mais surtout, je ressentais du soulagement. Pas tout de suite. Le soulagement est venu lentement, presque avec méfiance, comme un chat s'approchant d'une pièce après un bruit fort. D'abord, par petits moments, se réveiller et ne pas vérifier le compte à rebours du mariage. Rentrer à la maison dans un duplex qui n'était en désordre qu'à cause de moi. Dîner sans discuter des centres de table. Dépenser de l'argent pour des choses normales comme l'essence et les courses sans me demander quelle échéance de fournisseur se cachait derrière le week-end suivant. J'ai aussi dû examiner ma propre part, ce qui était inconfortable d'une manière plus discrète. Nathalie a menti. C'était de sa faute. Mais j'avais confondu le calme avec la confiance. J'avais confondu un tableur soigné avec un partenariat. Je m'étais laissé devenir le gars facile à vivre qui ne posait pas de questions parce que poser des questions ressemblait à un conflit et le conflit ressemblait à un échec. Je pensais que la paix signifiait que personne n'était contrarié. Parfois, cela signifiait que personne n'était honnête. Je ne parle plus à Nathalie maintenant. Tout ce qui devait être réglé est passé par courriel, puis par son accord de remboursement. Aux dernières nouvelles, elle travaillait pour l'entreprise de quelqu'un d'autre et vivait avec une colocataire. Je ne m'en réjouis pas. Je n'ai pas besoin qu'elle soit ruinée. J'avais juste besoin qu'elle sorte de ma vie. Marcus mentionne encore parfois le dossier. Tu sais, a-t-il dit récemment en m'aidant à réparer une charnière de placard desserrée. J'ai assisté à des mariages avec moins de préparation que cette réunion de rupture. Ça a mieux fonctionné que le mariage ne l'aurait fait. Il a souri. C'est sombre. C'est exact. Il a serré la vis et a dit, tu vas bien. J'ai regardé ma cuisine. Le comptoir était vide, à l'exception d'une tasse de café, d'un reçu d'épicerie et de mes clés. Pas de plan de table, pas de ruban, pas de facture cachée sous des échantillons de faire-part. Oui, dis-je. Je vais bien. Ce qui est étrange, c'est que la personne contre laquelle on m'avait mis en garde est devenue la personne qui m'a averti. Paige n'est pas revenue pour voler quoi que ce soit. Elle est revenue parce que quelque chose lui semblait anormal et elle a choisi l'inconfort plutôt que le silence.
Nathalie n'a pas annulé le mariage parce que mon passé est revenu. Elle l'a annulé parce que ses propres choix l'avaient rattrapé. Pendant près de 48 heures, j'étais en colère contre la mauvaise personne. Pendant près d'1 an, j'ai fait confiance à la mauvaise version de la paix. Et à la fin, l'annulation n'était pas le désastre. Le mariage l'aurait été.